Quelles sont les arnaques courantes dans le domaine des cryptos et comment les éviter? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Bon, à la base, j'avais pas réellement prévu de faire une vidéo à ce sujet-là, mais j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent parce qu'elles ont perdu de l'argent à cause de scammers. Alors du coup, je me suis dit qu'on va quand même en faire une, sachant que là encore, il y a pas longtemps, j'ai une personne qui m'a contacté et qui s'est fait avoir. Donc on va voir dans cette vidéo l'arnaque déjà qui aura eu la dernière personne qui m'a contacté. On va voir également d'autres types d'arnaques qui sont très fréquentes dans le domaine de la crypto. Et bien entendu, on va voir aussi comment les éviter. Parce que certes, il y a plein d'arnaques, mais il y a une astuce toute bête pour les éviter. Alors pour être tout à fait franc avec toi, si je fais également cette vidéo, c'est parce que malheureusement, je ne peux plus répondre à tout le monde. Et malheureusement, des fois, ça prend plusieurs dizaines de minutes, même plusieurs heures pour aider une personne, pour lui faire comprendre au final qu'elle ne reverra pas son argent. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que j'aurai une vidéo que je pourrai repartager au besoin. Et si jamais tu as une personne que tu connais qui a un problème avec une arnaque, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Peut-être que ça lui apportera des éléments de réponse. Et n'hésite pas également à partager cette vidéo à des personnes qui débutent autour de toi. Ça ne fait jamais de mal de faire un petit peu de prévention. Bon, maintenant rentrons dans le vif du sujet et parlons de l'arnaque. Qui a eu la dernière personne qui m'a contacté? Alors tout a commencé en fait quand elle m'a contacté directement sur Instagram et elle m'a dit bon j'ai un wallet Trust Wallet, le problème c'est que je ne peux pas sortir mes crypto-monnaies, je ne comprends pas pourquoi. Alors je lui ai demandé de m'envoyer l'adresse publique de son wallet pour voir ce qui clochait. Et en fait, tout simplement, elle avait des USDT, des USDC et d'autres crypto-monnaies sur la blockchain Tron. Donc forcément, il faut payer le gaz et j'ai constaté qu'il n'y avait pas assez de Tron, de TRX, pour payer les frais de transaction. Donc ça, c'est une erreur classique en général quand on débute. Donc je me suis dit, bon, je vais lui faire un petit cadeau, je lui ai envoyé quelques poussières de TRX pour qu'il puisse justement envoyer ses cryptos. Et au moment où il a reçu les TRX que je lui ai envoyés, et en fait, ils ont été automatiquement envoyés sur un autre wallet. Alors ça, c'est parce que je n'avais pas vérifié avant l'historique du wallet, parce que je partais du principe que c'était son wallet et qu'il avait un problème. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a mis la puce à l'oreille et je lui ai demandé, écoute, ce wallet, est-ce que tu l'as trouvé sur Internet? Est-ce que tu as trouvé les clés comme par hasard sur un site? Ou est-ce que quelqu'un te l'a donné? Est-ce que tu l'as acheté quelque part? Parce que ça, c'est très bizarre. Et là, en fait, il m'a dit, non, en fait, on me l'a vendu, je l'ai acheté à quelqu'un. Et là, j'ai dit, désolé, mais tu t'es fait avoir. Bon, maintenant, je vais t'expliquer l'arnaque et donc du coup, ce que j'ai expliqué à la personne qui s'est fait arnaquer, c'est qu'en fait, l'arnaqueur, ce qu'il fait, c'est qu'il va créer un wallet qui va être piégé. Et dessus, il va envoyer des crypto-monnaies sur un réseau particulier. Comme par exemple, le réseau Ethereum, là dans notre cas, c'était le réseau Tron, peu importe. Mais sur ce wallet, en fait, il va envoyer des cryptos sur ce réseau-là, mais il ne va pas envoyer la crypto-monnaie pour payer les frais de transaction. Donc, il va pas envoyer, par exemple, de TRX, dans notre cas. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que derrière, il aura piégé le wallet, c'est-à-dire que dès que quelqu'un va envoyer du TRX pour sortir les crypto-monnaies, et à ce moment-là, automatiquement, les TRX qui seront envoyés vers un autre wallet. Et c'est ça l'astuce en fait. Donc je vais pas rentrer dans les détails techniques, comment piéger le wallet, ça tu t'en moques, c'est juste que tu comprennes le fonctionnement. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y aura juste à partager le wallet à plein de personnes. Donc ça peut être sur des sites internet, sur des forums, des groupes Facebook, sur Twitter, ça peut être de le partager à des endroits un petit peu particuliers, bref, tu l'auras compris. Plus il y aura de personnes qui vont tomber dessus, plus tu as de chances qu'il y ait des personnes un petit peu naïves qui tombent dessus. Et donc là, du coup, je peux te le dire, il y a pas mal de personnes qui se sont fait avoir. Alors je vais te montrer du coup le wallet en question pour pas que tu te fasses avoir la prochaine fois. Comme ça, si jamais tu vois un wallet qui traîne, déjà pose-toi des questions parce que généralement ça traîne pas comme ça et puis même tu as plus de chances que quelqu'un l'ait vidé avant toi et sinon c'est sûrement une arnaque. Alors voilà à quoi ressemblait le wallet. Donc là on est sur ce wallet, cette arnaque entre guillemets. Donc là tu vois bien qu'il y a l'équivalent de 1200 $ quasiment. Donc t'as pas de TRX, par contre dessus tu vois t'as des USDT, t'as des USDC, t'as des wraps TRX, mais ça on s'en fiche. Le gros il se trouve ici. Et en fait, ce qui se passait, c'est que tout simplement, dès que des personnes envoient de la crypto, donc par exemple ici, on a envoyé 13,9 TRX, directement après, ils disparaissent. Regarde, ils sont directement envoyés vers cette adresse. Donc là, c'est tout le temps la même chose en fait, si tu regardes. Là, il y a l'adresse TBWHU par exemple qui envoie 71 TRX, et directement, ça part vers le wallet TRJ. Donc c'est ça qui va se passer juste après. Et ça, tu peux y aller, il y a énormément de pages. Si je retourne en arrière, tu vois, c'est exactement la même chose. Donc là, on a envoyé 16 TRX, et directement, ils ont été envoyés automatiquement juste après vers ce même wallet. Donc là, tu vois bien, c'est exactement au même intervalle de temps. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Il y a plein de wallets piégés qui existent comme ça. Donc ce type d'arnaque, faut vraiment faire attention. Il est très dangereux, il est très courant également. Donc quand tu vois sur des réseaux sociaux, par exemple, des phrases de récupération, des clés privées qui traînent, tu as de grandes chances que ce soit des arnaques. Encore une fois, ça peut ne pas être des arnaques, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu naïf, mais si tu comptes le vider, c'est du vol, tu voles la personne, et
de deux, tu as de grandes chances qu'une personne l'ait déjà vidé avant toi, si ça n'est pas une arnaque. Un deuxième type d'arnaque également qui est très courant et auquel il faut faire très attention, c'est ce qu'on appelle les faux airdrops. Alors un airdrop, si tu ne sais pas ce que c'est quand tu vas recevoir de la crypto-monnaie directement sur ton wallet, mais tu ne sais pas d'où elle va vraiment arriver. Alors normalement, tu as des cas spécifiques où ce ne sont pas des arnaques. Par exemple, avec Uniswap, il y avait eu un airdrop, c'est-à-dire les premiers utilisateurs, pour les récompenser, avaient touché le token Uni. Je sais pas moi, il y avait Gone On Chain également qui avait fait un airdrop pour les premiers utilisateurs s'ils remplissaient certaines conditions. Alors du coup, il y a des petits malins qui se sont dit, génial, nous on peut faire la même chose, mais en faisant une arnaque derrière, forcément. Donc pour voler les gens. Alors le principe c'est pareil, on va te faire un airdrop, sauf que ça va être un token, ça va être un shitcoin qu'on va t'envoyer, il a aucune valeur. Sauf que quand tu vas le voir arriver sur ton wallet, tu vas constater qu'en fait il a peut-être une valeur, une pseudo-valeur, mais que si tu veux l'échanger, il va falloir aller sur un site particulier. Alors forcément c'est de la DeFi, il va falloir accepter un smart contract pour pouvoir échanger le token contre par exemple de l'USDT ou un autre token soi-disant. Sauf que le problème c'est qu'en signant le smart contract, en fait tu vas donner l'accès à l'entièreté de ton wallet. Et donc du coup celui-ci va se retrouver entièrement vidé automatiquement. Donc si tu reçois des airdrops comme ça, sois très méfiant, surtout vérifie déjà que si c'est pas une arnaque, si ce token il vient d'un projet sérieux avec une équipe dont on connaît le nom par exemple. Et si ce n'est pas le cas, ne touche surtout pas à cette crypto parce que c'est potentiellement une arnaque. Troisième type d'arnaque également que tu peux croiser, ça va être les honeypots. Alors les honeypots, c'est la technique du pot de miel, comme son nom l'indique. Alors si tu mets ton doigt dans un pot de miel, c'est très facile de le mettre dedans. Par contre, de le sortir, tu sais que c'est un petit peu difficile. Tu sais, ça colle un petit peu, etc. C'est le même principe. Alors, tu as eu énormément d'arnaques comme ça. Là, t'en as un petit peu moins ces derniers temps parce que la hype au niveau des altcoins s'est un petit peu calmée. On est rentré doucement, mais sûrement en bear market, je pense. Et forcément, là, les arnaqueurs à ce niveau-là se sont calmés vu qu'il y a moins de hype. Mais ça existe toujours, faut bien le comprendre. Alors, la technique, c'est très simple. C'est qu'on va créer toujours un shitcoin. Sauf que dedans, en fait, le créateur va faire en sorte qu'on ne puisse pas revendre le token. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'acheter, mais on va pas pouvoir le revendre. Sauf lui, bien entendu, comme par hasard. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être tout simple, il y aura que des acheteurs et pas de vendeurs, dont le prix va faire que monter. Et derrière, forcément, il y aura pas mal de personnes qui vont se dire « Attends, c'est quoi ce truc qui fait que monter ? Moi aussi, je vais en acheter, je veux pas louper le train, ça fait FOMO plein de monde, il y a tout le monde qui va en parler. Alors si derrière, en plus, tu as un peu de marketing de base, ça peut aller très vite, très loin. Sauf que le problème, au final, c'est que quand les personnes vont vouloir prendre des profits et vouloir vendre, elles ne pourront pas. Et au bout d'un moment, l'arnaqueur, lui, par contre, il va prendre ses profits, il va se tirer avec. Donc c'est comme tout, faut pas être naïf, faut savoir sur quoi on investit, on se renseigne un minimum, et de toute façon, il y a des sites également qui existent pour détecter ce genre d'arnaque. Un quatrième type d'arnaque également que tu devrais beaucoup retrouver, c'est les fameux rug pulls. Alors peut-être que tu en as même déjà entendu parler parce que c'est très courant. Alors c'est, comme son nom l'indique, le tirage de tapis. Autrement dit, le créateur de l'arnaque se barre tout simplement avec la caisse. Donc tu as plusieurs types de rug pulls, par exemple, on pourrait citer le cas de Torex, donc c'était un exchange sur lequel il y avait 2 milliards de fonds sous gestion, et du jour au lendemain, le créateur est parti avec la caisse, forcément avec les fonds des clients, tu l'auras compris. Alors tu en as d'autres également qui sont très connus sur la DeFi, c'est au niveau des DEX. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est vrai que les DEX, tout le monde ne comprend pas trop comment ça fonctionne. D'ailleurs j'ai fait une série de vidéos à ce sujet-là, c'est 4 vidéos, donc je t'invite vraiment à aller les voir si tu veux savoir comment ça fonctionne vraiment plus en profondeur. Maintenant, si tu sais comment ça fonctionne de base, ce qu'il faut savoir c'est que sur les DEX, tu as des pools de liquidités où tu as un token d'un côté et l'autre token de l'autre côté. Donc l'arnaque c'est que par exemple l'arnaqueur va créer encore une fois un token complètement pourri, il va faire du marketing bien comme il faut autour et il va mettre ça dans un pool de liquidité en face d'un token comme de l'USDT, du BNB par exemple, un token bref qui aura de la valeur. Et puis quand tout le monde voudra en acheter etc, donc du coup ils vont aller mettre dans le pool de liquidité le bon token et ils vont repartir avec du mauvais token. Et quand l'arnaqueur estimera que c'est bon, ça lui suffit ce qu'il y a dans le pool de liquidité, à partir de ce moment-là, il va vider complètement le pool de liquidité des bons tokens et du coup il laissera uniquement les tokens pourris. Et à partir de ce moment-là, tu l'auras compris, les victimes ne pourront plus du tout échanger leur token contre quelque chose qui aura de la valeur. Donc autrement dit, le token ou le shitcoin vaudra 0. De toute façon, il y a une chose qui est très importante à comprendre avec la DeFi, c'est que c'est un milieu qui est très peu régulé, même si ça tend à être régulé au fur et à mesure. De toute façon, on le voit en ce moment, par exemple avec Tornado Cash. Mais il faut bien comprendre que c'est encore le Far West. Donc du coup, il y a plein d'arnaques qui peuvent se lever très facilement. Donc il faut vraiment être très méfiant. C'est pour ça qu'il faut bien faire ses recherches, encore une fois, sur les projets pour savoir qui est derrière, si le projet est solide, etc. Ça évite de se faire arnaquer. Alors maintenant, il me reste 2 autres types d'arnaques qui ne concernent pas forcément uniquement la crypto-monnaie. Mais je suis obligé de t'en parler parce qu'à mon avis, ceux-là font énormément de dégâts et il y en a un qui me concerne directement. Alors le premier, du coup, c'est celui qui me concerne, c'est le cas de l'usurpation
d'identité. Alors le principe c'est tout simple, c'est qu'il y a des personnes qui vont se faire passer par moi ou par d'autres influenceurs et qui vont contacter d'autres personnes en utilisant l'autorité de ces personnes-là pour leur vendre des trucs complètement pourris. Alors ça m'arrive en ce moment, c'est-à-dire j'ai de plus en plus de personnes qui me copient et ça commence vraiment à me gonfler, mais je n'y peux rien. Donc je suis vraiment désolé et c'est pour ça que je t'invite à être le plus méfiant possible. Donc si tu vois quelqu'un qui te contacte sur les réseaux sociaux, dis-toi que c'est probablement pas moi. Alors je peux te contacter, on sait jamais, mais surtout vérifie bien que le compte est bien relié à ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, tu as tous mes réseaux. Donc à partir de ce moment-là, s'il n'est pas sur ma chaîne YouTube, tu as de grandes chances que ce soit faux. Alors attention, ce n'est pas parce que c'est le compte qui a le plus d'abonnés que c'est forcément le bon. Pourquoi? Parce qu'encore récemment, j'ai eu un compte sur Instagram qui avait plus d'abonnés que moi. Il avait dû payer des bots et donc du coup forcément il y a plein de personnes qui le croyaient. Donc faut vraiment faire très attention à ça. De toute façon, les influenceurs généralement ils ne te contactent pas par message privé. Et c'est pareil sous les commentaires YouTube. S'il y a quelqu'un qui te donne un numéro WhatsApp, je ne donne pas mon numéro WhatsApp et n'importe quel influenceur ne donnera pas non plus son numéro WhatsApp comme ça. Donc ça c'est vraiment du bon sens. Faut faire très attention. Faut vraiment pas être naïf. À chaque fois qu'un influenceur te contacte, vérifie bien. Même si tu as gagné un concours, même s'il y a eu quelque chose de particulier qui fait que c'est normal qu'il te contacte, vérifie bien toujours que c'est bien le bon influenceur qui te contacte, que ce soit bien son vrai compte. C'est super important. Et maintenant pour le dernier type d'arnaque, celui-là c'est probablement le plus répandu et c'est celui à mon avis qui fait le plus de dégâts, c'est les fameux systèmes pyramidaux. Alors je sais c'est très connu mais il faut vraiment qu'on en parle. Alors comment fonctionne un système pyramidal si jamais tu ne sais pas trop comment ça fonctionne? En fait c'est très simple, bien souvent on va te proposer des rendements et on va te proposer un abonnement. Alors après, qu'est-ce qui va se passer? On va te dire, par contre, si tu parraines des personnes, tu vas pouvoir toucher des commissions sur ce qu'elles vont ramener. Et dans ce cas-là, tu vas te dire, c'est bien, c'est très intéressant. Sauf que ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que dans ces systèmes-là, c'est les nouveaux entrants qui financent les rendements de ceux qui étaient là avant. Donc tout va très bien tant que tu as assez de nouveaux entrants. Par contre, le jour où il n'y en a plus assez pour payer ceux qui étaient là avant, c'est là que le système s'effondre. Alors bien souvent, les systèmes pyramidaux, ils sont déguisés parce que sinon c'est trop facile. Si on te dit, tiens, ça te dirait de participer à un système pyramidal, là généralement tu vas dire non parce que tu vas au moins connaître le nom. Par contre, bien souvent, on va te cacher ça en te disant, tiens, moi c'est différent, c'est pas un système pyramidal, c'est du MLM, c'est du marketing de réseau, c'est tout à fait différent. Alors là, je sais qu'en disant ça, je vais pas me faire des amis, mais je suis désolé, depuis le temps que je suis dans le domaine des cryptos, depuis le temps que je me renseigne, et j'en ai lu des MLM à chaque fois, je ne suis pas tombé sur un seul qui n'était pas une arnaque. Donc maintenant, pour moi, c'est direct le red flag, les MLM crypto, c'est une arnaque, je suis désolé. Derrière, à chaque fois, c'est un système pyramidal que je retrouve, ou alors c'est que bizarrement, il va y avoir vraiment certaines similitudes par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on va pas savoir qui est derrière, ça va être très opaque. On va te proposer de parrainer des personnes et bizarrement ça sera vraiment très rentable pour toi, c'est-à-dire que limite ça sera plus rentable de faire ça qu'autre chose. Tu vas avoir l'entreprise qui va être localisée quelque part ou s'il y a un problème, tu pourras pas réellement récupérer ton problème, personne pourra t'aider, ou alors carrément tu ne seras pas du tout localisé à l'entreprise, tu vas avoir juste à la limite une boîte postale dans certains cas. Donc clairement plein de trucs que moi je déteste absolument et qui pour moi font que tu as de grandes chances que ce soit une arnaque. Donc voilà pour la petite liste d'arnaques courantes auxquelles il faut faire attention. Alors cependant il est possible que j'en ai oublié certaines. Donc n'hésite pas à me le mettre en commentaire si tu en as d'autres à rajouter. D'ailleurs, précise bien également comment elle fonctionne, ça peut aider des personnes. Néanmoins, il faut bien comprendre également une chose, c'est qu'il y aura d'autres arnaques qui vont sortir, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, dans quelques semaines, on n'en sait rien. C'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant. Néanmoins, il faut bien comprendre une chose également, c'est que tu peux éviter très facilement ces arnaques. Alors, tu as une toute petite astuce déjà, c'est qu'il faut comprendre ce que ciblent les arnaques. À chaque fois, on cible toujours la même chose, la cupidité des gens. On va te proposer par exemple des promesses de rendement, des promesses de gains, on va te proposer un pump massif sur une crypto-monnaie, on va te proposer également de devenir riche, d'avoir accès à la liberté financière par exemple. Donc ça à chaque fois ça va être pour toucher un petit peu ta cupidité. Bien souvent on va aussi te contacter par message privé. On va te dire oh là là j'ai une opportunité pour toi. À chaque fois d'ailleurs ils te disent pas j'ai un investissement, alors ils peuvent te proposer un investissement mais bien souvent on va te dire le mot opportunité. Par message privé, tu remarqueras, c'est très souvent le cas. Sauf qu'il y a une chose qui est très importante et qu'il faut que tu te dises, et c'est vraiment la base, c'est que l'argent facile, ça n'existe pas. Quand c'est trop beau pour être vrai, il faut vraiment te poser des questions. Parce qu'il faut bien comprendre à chaque fois que si on te propose des rendements intéressants, c'est que derrière, tu as un risque qui va être associé. Plus tu vas chercher du rendement, plus les risques seront important. Donc si on te parle d'un investissement où tu as des rendements intéressants, c'est que forcément derrière tu as des risques associés. Alors peut-être que c'est pas une arnaque, mais tu as quand même des risques associés. Tu as l'exemple de Celsius, il y en a plein qui se sont fait avoir, ils ne pensaient pas qu'il y avait autant de risques derrière pour le rendement associé. Si forcément tu avais un énorme rendement, donc forcément derrière tu as le risque derrière. Et si tout le monde s'était bien renseigné sur comment étaient utilisés les fonds de Celsius, alors à ce moment-là je te garantis qu'il y en aurait beaucoup qui n'auraient pas mis un centime sur Celsius. Mais pour y revenir aux arnaques, forcément la plupart du temps on va te proposer des rendements ultra intéressants. Et forcément si c'est ultra intéressant,
a derrière, c'est qu'il y a un risque associé. Sauf que là, le risque associé, c'est simple, hein, c'est que c'est une arnaque. Donc, tu es quasiment sûr de te faire avoir, sauf si c'est un système pyramidal, par exemple, et que tu fais partie des premiers. Mais dans ce cas-là, ça reviendrait à dire que tu vas voler les nouveaux entrants. Donc, je te laisse réfléchir par rapport à ça. Pour moi, c'est pas très éthique, hein. Même si tu sais que c'est un système pyramidal, vaut mieux pas rentrer dedans. Pourquoi? Parce que c'est du vol, tout simplement. Donc, dis-toi bien que l'argent facile n'existe pas. Et du coup, la solution pour éviter les arnaques va découler de ça, c'est qu'il faut savoir dans quoi tu investis. Parce que si tu pars du principe que l'argent facile n'existe pas, ça veut dire que si on te propose des rendements, tu dois comprendre d'où tu vas toucher ces rendements, d'où tu peux gagner de l'argent. Alors ça, c'est Warren Buffett qui le dit, hein, lui, il n'investit pas dans quelque chose qu'il ne comprend pas. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il ne comprend pas dans quoi il investit, il ne peut pas comprendre comment il peut gagner de l'argent, ni comment il peut en perdre, tout simplement. Je reviens sur l'exemple de Celsius, hein, et beaucoup de personnes qui pensaient gagner beaucoup, mais ils ne savaient pas comment elles en gagnaient, et ni comment elles pouvaient en perdre. Et là, maintenant que ça s'est mal passé avec Celsius, bizarrement, là, tout le monde commençait à se poser des questions, et là, on comprit comment était utilisé l'argent, et du coup, on comprit les risques qui étaient associés. Sauf que ça, il faut pas le faire après, il faut le faire avant le problème. Il faut bien se poser les questions. Si tu vois des rendements, cherche d'où vient l'argent. Si tu ne comprends pas, c'est pas grave, tu auras d'autres opportunités. Moi, je préfère ne pas investir personnellement si je comprends pas quelque chose. Et ça, c'est la même chose que ce soit arnaque ou pas arnaque. Si tu investis sur un projet crypto, vaut mieux comprendre comment il fonctionne, quelle est la valeur ajoutée, parce que comme ça, tu peux comprendre encore une fois comment tu peux gagner de l'argent, comment tu peux en perdre. Si c'est une arnaque, normalement, tu vas te dire, attends, il y a un truc que je comprends pas, j'arrive pas à comprendre d'où vient l'argent. C'est beaucoup trop opaque. Alors à ce moment-là, pour moi, c'est très louche cette histoire. Dans ce cas-là, je n'investis pas parce que je ne comprends pas. C'est pas parce que tu n'arrives pas à te prouver que c'est une arnaque que ça n'en est pas forcément une. Des fois, c'est très opaque, hein. Et des fois, franchement, pour le prouver, il va falloir passer plusieurs heures. Moi, j'ai autre chose à faire, hein. Bien souvent, on le sait au nez, comme ça, tu le sens que c'est pourri. Donc, moi, personnellement, des fois, je passe 10 minutes, 20 minutes, je vois que c'est très louche, c'est très opaque, machin. Tant que j'ai pas du nouveau là-dessus, personnellement, je ne fais rien. Donc voilà pour la solution. Alors, je sais que c'est pas marrant parce que ça prend du temps de faire des recherches, mais c'est toujours la même chose. Pose-toi les bonnes questions. Comment est-ce que tu peux gagner de l'argent? Comment est-ce que tu peux en perdre? Comment fonctionnent les rendements que tu vas toucher? Comment fonctionne le projet, etc. C'est ça que tu dois te poser comme question, et je te garantis que si tu fais le travail correctement, alors là, tu vas éviter beaucoup d'arnaques. Alors après, si jamais tu as des petits doutes, tu as des questions à me poser sur une potentielle entreprise ou une potentielle opportunité, faut pas hésiter à me le demander aussi en commentaire ou sur mes réseaux sociaux via des messages privés, hein. Je préfère au contraire aider pour éviter que des personnes se fassent arnaquer. Néanmoins, avant, je préfère que tu fasses l'effort toi-même de te renseigner un minimum et de regarder si pour toi ça te paraît louche ou non. Parce que plus tu te renseigneras, plus tu feras cet effort-là, plus après ça deviendra facile pour toi de détecter rapidement une potentielle arnaque ou non. Sinon, comme d'habitude, hein, si tu as des questions ou des choses à ajouter, n'hésite pas à le faire en commentaire. N'hésite pas non plus à me mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, et surtout activer la cloche des notifications parce que c'est grâce à elle que tu as beaucoup plus de chances d'être notifié lors de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine, ciao!